Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo FAQ qui signifie foire aux questions. Vous avez été très nombreux à me poser des questions sous ma vidéo qui s'intitule annonce FAQ, j'attends vos questions. Et du coup, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais répondre du coup à vos questions. Il y a eu énormément de questions. Il y a eu des questions qui ont été posées en doublon, bien évidemment. Mais en tout cas, je vais essayer de répondre le plus sincère possible. Voilà. Il y a beaucoup de questions, donc je vais essayer d'aller quand même assez vite. Voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. N'hésitez pas dès à présent à mettre un max de pouces bleus et à vous abonner. Allez, on y va. C'est parti. Première question de N Lafer. Salut, comment t'appelles-tu? Alors, il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Alors, je pense que tout est dans le pseudo. Après, il y a peut-être des personnes qui se disent oui, mais en fait, il s'appelle pas vraiment Charles. Ça se trouve, c'est un pseudo. Pas du tout. Mon vrai prénom, c'est Charles. Donc, voilà. Donc, non, je m'appelle bien Charles. Charles V3. Donc, c'est bien mon vrai prénom. Question de Groob, alias Alexis. Coucou, comptes-tu faire des cups sur Fortnite? Alors la réponse est non, je vais pas faire de cups sur Fortnite parce que moi en fait je fais un peu partie d'une team. En fait pour vous expliquer, je trouve que dans les jeux vidéo, notamment sur Fortnite, il y a un petit peu de team. T'as ceux qui comme moi jouent chill, vraiment se fichent total des compètes, veulent pas forcément être les meilleurs, et t'as ceux qui voilà tryhard, qui veulent à tout prix faire des cups, faire de la ranked, être le plus haut classé. Et moi en fait je fais partie de la team où en vrai je joue chill. Est-ce que je compte du coup faire des cups sur Fortnite? La réponse c'est non, parce que déjà clairement je trouve que c'est beaucoup trop tryhard et en vrai je pense clairement ne pas avoir le niveau pour faire des cups. Question de NXBot, pourquoi est-ce que tu as changé de compte? Là pour le coup je t'invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle on va dire j'ai arrêté YouTube. Voilà, ou en tout cas j'arrête ma chaîne YouTube Storytime qui est sur ma chaîne Charles V2 pour comprendre beaucoup plus de ce qui s'est passé. Je vais pas forcément trop l'évoquer dans cette vidéo, mais va voir ma vidéo sur ma chaîne Charles V2, donc c'est la dernière qui date de maintenant mi-octobre. Elle te résumera super bien pourquoi maintenant je suis sur cette chaîne YouTube là. Une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est une question, alors c'est Samet mais je crois que c'est Issam. Tu as quel âge? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé mon âge. Alors je vais vous le dire parce que c'est pas du tout un secret, hein, clairement pas. Mon âge, j'ai fêté du coup au mois de novembre, le 18, j'ai fêté mes 24 ans. Et là beaucoup peuvent se dire mais non, t'as 24 ans, t'es vieux. Alors bon, je suis pas vieux, je tiens à le dire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais tu mens parce que tu fais très jeune. Et en fait je trouve que c'est ça qui me fait beaucoup rire, c'est que le fait de faire jeune, je trouve qu'en fait en soi ça peut-être... vous êtes un peu moins peut-être stressé le fait de me parler parce que quand tu me vois tu te dis pas ouais celui-là il a 24 ans. Tu te dis ouais il a 18 ans ou 19 ans je sais pas. Mais du coup non j'ai bien 24 ans donc voilà. Et c'est vrai que je fais pas du tout mon âge et même au quotidien à chaque fois quand je dis mon âge on est en mode mais non c'est pas vrai tu fais ultra jeune. Mais en fait j'ai bien 24 ans donc voilà s'il y avait d'autres questions qui est en rapport avec l'âge, bah là je viens d'y répondre. Question encore de Issam, tu habites dans quelle ville? Là pour le coup je peux vraiment pas donner cette information parce que c'est privé. Tout ce que je peux dire c'est que j'habite un peu plus vers le nord de la France. Voilà, si vous devez me situer géographiquement, je suis plus du nord. Question de Pro Brawl Stars, je crois que c'est Shadow Brawl Stars de mémoire. Est-ce que tu pourras jouer à Rocket ou autre chose? Exemple Roblox. J'ai jamais testé Roblox donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Rocket League j'ai déjà testé et je t'avoue que c'est pas un jeu qui est fait pour moi. En fait, je sais pas, c'est un jeu où j'ai essayé pour le coup, mais c'est pas un jeu qui me correspond, je pense. C'est pas mon style de jeu. Donc Roblox, pourquoi pas tester un jour, mais sinon Rocket League, c'est pas un jeu qui est fait pour moi. Si j'en fais, ce sera peut-être sur Twitch. Mais sinon, non, je me vois pas faire du Rocket parce que c'est un jeu voilà auquel j'aime pas trop jouer. Question de ZZ Naruto, ta chaîne t'a déjà rapporté de l'argent? Si c'est le cas, combien? Alors actuellement sur cette chaîne YouTube là, je ne suis pas monétisé, donc j'ai perçu aucun revenu sur cette chaîne là. Après si tu me parles de mon ancienne chaîne YouTube Charles V2, oui j'ai déjà perçu des revenus de YouTube, hein, clairement. Après te dire combien ça m'a rapporté, ça en vrai je préfère pas donner cette information. C'est pas du tout que j'en ai honte encore une fois, mais je trouve qu'il y a des éléments que je préfère garder privés. Même les proches en soi de ma famille ne savent pas forcément combien je gagne avec YouTube. C'est une information que je n'ai jamais dit à personne. Donc voilà. Donc je sais combien ça m'a rapporté sur Charles V2. Charles V3, je suis pas encore monétisé, donc je gagne pas de revenus pour l'instant. Question de Iri. Oh le pseudo Iri Vieni Giegi. Je sais pas. Tu préfères avoir 1 million d'euros mais avoir un abonné ou avoir 0 € mais 1 million d'abonnés? Bah en vrai je préfère avoir 1 million d'abonnés parce que bah comme ça je
pourrais justement, pourquoi pas, si j'ai 1 million d'abonnés, je pourrais pourquoi pas faire des gros concepts avec vous. Donc je dirais plus la deuxième option. Question de Guy Arago, c'est quelle vidéo où tu as commencé à percer et quelle est la pire chose que tu aies fait? Alors je peux pas vraiment dire qu'il y a une vidéo qui est forcément percée en ce qui me concerne sur ma chaîne. Peut-être une vidéo où j'étais très surpris pour le coup, c'est ma vidéo où je vous montre mon casier sur Brawl Stars. C'est une vidéo qui a dépassé, je crois, les 1500 vues. C'est la première vidéo de ma chaîne qui a fait autant de vues. Donc, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est cette vidéo-là qui m'a fait percer, hein, clairement pas. Et la pire chose que j'ai faite, bah en vrai, je sais pas. J'ai pas... La pire chose que j'ai faite, je sais pas. J'ai pas d'idée pour l'instant qui me vient au moment où je fais cette vidéo. Donc, ça me reviendra peut-être, mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui me vient. C'est quoi tes vidéos préférées? Question de Zairo Brawl Stars. En vrai, moi, ça reste les vlogs. Faire les vlogs, moi, j'aime trop regarder des vlogs d'autres youtubeurs parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté où t'es avec la personne. Les vidéos que j'ai le plus aimé faire sur ma chaîne YouTube, ça reste les vlogs, que ce soit les vlogs rencontres abonnés ou les vlogs, notamment quand je suis allé à Disney, ça restera toujours mes vidéos coup de cœur, même si j'aime énormément aussi faire des vidéos gaming, hein. Mais je pense que les vlogs, bah, c'est peut-être le style de vidéo qui te laisse un peu plus de souvenirs. Tu vois, tu fais un tournage sur Fortnite, t'as fait top 1, tu dis ouais c'est cool, mais en fait tu fais un vlog, moi quand je pars rencontrer un abonné, bah ça me laisse plus de souvenirs et je prends un peu plus de plaisir. Donc mes vidéos préférées en tout cas, moi ce que j'aime faire et ce que j'aime sur YouTube, ce sont les vlogs clairement. Question de Man 2.07, est-ce que tu vas faire des défilés de mode ou des modes spéciaux dans Live Brawl Stars? Je fais déjà des maps on va dire différentes sur Brawl Stars, donc défilés de mode oui, des modes spéciaux. En fait, moi, je suis pas un créateur de maps, donc du coup, quand les abonnés ont des maps, voilà, avec des modes, des 5v5, des cache-cache, etc., on les fait en stream. Mais oui, sinon, je fais différents modes, en tout cas sur Brawl Stars. On fait pas que de la survivant ou du rush, donc je fais un peu les deux. Question de Lenard, alors je crois qu'il s'appelle Samy. Question de Samy, pourquoi as-tu commencé YouTube? Qu'est-ce qui t'a lancé et aussi en quelle classe tu es? Bah forcément, moi j'ai 24 ans, donc bah du coup, je ne suis plus à l'école. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Parce que j'avais envie de partager mon univers à d'autres personnes et de rencontrer des personnes que j'aurais jamais connues à travers de YouTube. Là aujourd'hui, il y a plein d'abonnés avec qui bah c'est devenu des vrais potes. J'aurais jamais pu les connaître en dehors de YouTube en fait. Donc moi j'ai commencé YouTube pour ça, pour vraiment kiffer, partager ma passion à d'autres personnes. Et je me suis lancé parce que j'avais trop envie de le faire, parce que je regardais beaucoup de youtubeurs, je me suis dit pourquoi pas le faire aussi. Moi je suis quelqu'un qui adore parler, du coup je trouve ça trop bien. Donc voilà, j'ai commencé YouTube parce que bah en fait j'aime trop parler, j'aime trop raconter ma vie. Donc voilà pourquoi j'ai commencé YouTube. Et j'ai commencé YouTube du coup officiellement je crois que ça doit être le 14 octobre 2021, donc ça va faire plus de 2 ans que je suis sur YouTube. Question de Statani, as-tu des projets pour 2024 et sont-ils gros? La réponse est oui. Voilà, je peux vous le dire, il y a des beaux projets que j'ai trop envie de mettre en place en 2024. Déjà 2023, c'était une année riche en projets. Il y a eu le podcast, le calendrier, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu aussi mon projet des 25 vidéos pendant le mois de décembre. Mais oui, j'ai des gros projets pour 2024, des projets vraiment trop bien. Pour l'instant, je préfère pas vous donner de date sur quand ça sortira, qu'est-ce que c'est. Je préfère pas vous teaser parce que c'est en cours de création. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est des projets qui vont me demander un peu plus de temps, beaucoup plus de réflexion. Mais oui, il y a des beaux projets qui arrivent en 2024. Je vous en parlerai dès que bah, ça avancera. Mais ça prend du temps, c'est très long à faire. Mais j'espère que ces projets-là, en tout cas que je ferai, bah, vous allez kiffer, que ça va vous plaire. Donc moi voilà, en ce moment je suis vraiment en mode projet. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc soyez à l'affût parce que ça va très bientôt arriver. Question de Lucien, alors c'est Lulu je crois. Est-ce que tu comptes jouer à d'autres jeux que Fortnite et Brawl Stars? Comptes-tu te lancer dans les cartes Pokémon? Est-ce que tu feras des feeds? PS, t'en penses quoi des uniformes à l'école? Sinon, change pas, tu es le GOAT. Bah merci, ça fait plaisir. Est-ce que tu comptes jouer à d'autres jeux que Fortnite et Brawl Stars? Moi, je fais déjà 3 jeux qui sont Fortnite, Brawl Stars et Stumble. En fait, sur ma chaîne Charles V2, je faisais énormément de jeux différents. Je faisais Among Us, Fortnite, Brawl Stars, Fall Guys, Rocket League. En fait, je faisais trop de jeux. Et en fait, là, depuis que sur cette chaîne-là, je me concentre sur 3 jeux, bah en fait, je trouve que en soi, c'est mieux parce qu'au moins les gens ils sont habitués à un contenu. Pour l'instant, je suis très épanoui en ce qui concerne Fortnite, Brawl Stars et Stumble. Ça reste mes 3 jeux préférés. Je referai
des lives peut-être sur d'autres jeux quand je serai motivé, voilà, ou peut-être quand un autre jeu sortira et que je serai hyper hype, je le ferai. Pour l'instant, je reste sur ces jeux-là, mais j'espère, voilà, si un jour un jeu sort et que je suis hype et que je me dis ouais, ce jeu-là il est trop bien, je veux le tester. Même sur Charles V2, j'ai même fait du Overwatch, j'ai fait aussi, comment on appelle ça, du Only Up. Enfin, je faisais énormément de jeux et du coup, je pense que la communauté elle avait du mal à se créer. Là, le fait de faire 3 lives, en tout cas sur 3 jeux différents, bah en fait, c'est peut-être plus simple du coup parce que les gens au moins, ils ont leurs habitudes. Est-ce que tu comptes te lancer dans les cartes Pokémon? Bah en vrai, j'ai jamais joué aux cartes Pokémon, donc pourquoi pas faire un jour une vidéo où j'ouvre des boosters Pokémon si ça vous dit. Voilà, ça peut être une petite vidéo sympa. Est-ce que tu feras des feats? La réponse c'est je ne sais pas. Cette année en 2023, il y a eu énormément de feats sur ma chaîne avec le podcast My Story 2.0 où j'ai pu interviewer plein de créateurs différents. J'ai aussi même des amis créateurs qui m'ont invité à des tournages sur leur chaîne. Est-ce que je ferai d'autres feats? Je ne sais pas. Que ce soit sur ma chaîne ou la chaîne YouTube de quelqu'un d'autre. La réponse c'est j'en sais rien. Ça se fera, voilà, si encore une fois un feeling secret que ça se fait, mais sinon voilà, honnêtement je sais pas du tout. Et tu penses quoi des uniformes à l'école? Alors ça c'est une question auquel je peux répondre parce que bon c'est pas sur mon contenu mais je peux y répondre aussi. Je suis un peu partagé sur le fait des uniformes parce que à la fois je trouve que chaque personne est unique et a son style en fait. Quand tu t'habilles en fait le matin, en fait c'est un peu le reflet de ta personnalité. Et je trouve que du coup, si tout le monde est habillé pareil, oui certes, t'as le côté où on peut pas faire de la discrimination, on va pas harceler quelqu'un ou se moquer de lui par rapport à ses vêtements, par rapport à comment il s'habille, parce que si tout le monde est habillé pareil, bah tu peux pas te moquer des autres. Et c'est vrai que je trouve que le fait que tout le monde soit habillé pareil, bah ça enlève un peu la personnalité de quelqu'un, je sais pas comment l'expliquer. Donc en soi, moi si on m'avait dit tu vas mettre un uniforme, j'aurais été en mode je suis un peu partagé parce que je suis content parce que je me dis au moins tout le monde est pareil, mais à la fois je me dis ouais mais je me sens pas à l'aise quoi, c'est pas ma personne, donc voilà, donc je suis un peu partagé sur ça, j'ai pas d'avis tranché. Après si ça peut éviter forcément les cas de harcèlement ou de discrimination sur beaucoup de choses parce que voilà, quelqu'un ne porte pas de la marque ou je sais pas, porte des chaussures pas ouf, bah je me dis au moins, bah peut-être que c'est une bonne chose, mais moi je suis un peu partagé sur ça. Question de Starkiller. Salut Charles, as-tu des nouveaux projets pour 2024 et comptes-tu visiter un pays un jour et nous faire un vlog, ce serait exceptionnel. Alors la réponse des projets, bah oui il y a des projets qui arrivent pour 2024, mais je garde le secret pour l'instant, je n'en parle à personne, je préfère attendre que ça commence à se mettre en place. Et oui, si un jour je vais dans un autre pays, vous pouvez être sûr que je ferai un vlog, je vous emmènerai avec moi pour un peu vous faire voyager. Ça c'est sûr que je le ferai avec grand plaisir parce que même pour moi, le fait par exemple d'être allé à Disney, j'ai pas forcément filmé Disney, certes pour le côté YouTube, mais aussi pour le côté souvenir. Tu vois maintenant, bah quand j'ai envie de regarder un petit peu des souvenirs de rencontres ou quoi, bah je vais sur ma chaîne YouTube, je regarde un vlog à Disney, je me dis ouais bah voilà, bon on sait que les souvenirs ça reste vraiment en soi, c'est pas ce qu'il y a en photo ou en vidéo, mais par exemple tu vois il y a pas longtemps je me suis regardé mon vlog à Disney parce que je me suis dit waouh c'était trop bien. Du coup oui, si je vais dans un autre pays, je vous emmènerai avec moi sans problème. Question de Unchained, donc je crois qu'il s'appelle Théo. Est-ce que tu penses faire une rencontre avec les abonnés? Alors, vous rencontrer, pourquoi pas. Après, faire un meet-up, honnêtement, je considère que je ne suis clairement pas connu pour faire un meet-up. J'aime bien, voilà, partir, rencontrer des abonnés de temps en temps. Voilà, ça j'aime bien. Après, est-ce que je pense faire un meet-up? Bah en vrai, la réponse c'est je ne sais pas. Je trouve que je suis pas assez connu pour me dire ouais, on se donne tous rendez-vous tel jour, tel endroit, telle date, enfin je sais pas, et je pense qu'honnêtement je ferais ça, il y a personne qui viendrait quoi, je pense que je serais tout seul, et puis même organiser un meet-up, ça demande un investissement, donc pour l'instant c'est pas prévu, mais j'aime bien aller chez les abonnés de temps en temps, quand les parents sont ok, pour qu'on puisse se rencontrer et passer le week-end ensemble. Bon là il y a une question, je vais peut-être pas y répondre. Est-ce que tu penses quoi de la réforme des retraites de Macron? Ça c'est un sujet politique, donc je parle pas forcément de politique, donc ça je vais pas y répondre. Est-ce que tu passes assez de temps avec ta famille entre les vidéos, les lives et les shorts? La réponse est oui, j'arrive à trouver un équilibre entre ma famille. Il y a des moments où je live pas parce que je passe notamment du temps avec ma famille, où je vais voir des personnes dans ma famille, où je vais notamment aller avec des amis, où je vais un peu me balader aussi dans des endroits, donc en vrai oui j'essaie de trouver un équilibre entre ma vie de créateur et ma vie de Charles du coup dans la vie perso, mais oui j'essaie de trouver un équilibre, mais voilà, sinon pour l'instant j'ai pas à me plaindre de ça, tant que tu trouves l'équilibre et tout, par exemple entre notamment
je sais pas, faire une sortie avec quelqu'un de ma famille et faire un live, bah je préfère faire une sortie avec quelqu'un de ma famille, hein. L'autre fois, bah j'ai pas live un soir parce que bah je voulais passer du temps avec ma famille, parce que j'avais pas forcément l'envie, donc voilà, il faut toujours trouver un équilibre. Question de Black Team. Ah, la Black Team, alias Jason, comptes-tu faire des cadeaux pour tes abonnés? En vrai, faire des cadeaux pour des abonnés, moi j'essaie souvent d'offrir des cadeaux quand je peux, notamment bah, quand il y a une nouvelle saison sur Fortnite, j'essaie de faire des concours pour gagner des passes de combat. Donc après à mon niveau, c'est compliqué forcément de faire énormément de cadeaux, mais évidemment j'espère au fur et à mesure, pourquoi pas peut-être l'année prochaine en 2024, pour Noël vous faire des concours encore plus, mais cette fois des cadeaux un peu plus gros. Donc la réponse c'est oui, si j'ai la possibilité de faire des cadeaux, je ferai des cadeaux parce que c'est toujours sympa de vous régaler. Du coup les autres questions de Black Team. Alors une question, comment se passe ta vie amoureuse? Ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. La réponse c'est je préfère pas donner cette info. Pour le coup, comment ça se passe dans ma vie amoureuse, ça c'est quelque chose qui bah, en soi qui ne me regarde que moi. Donc ça en vrai je préfère pas trop l'exprimer sur les réseaux. Quels sont tes objectifs sur YouTube? Je dirais toujours kiffer, toujours prendre du plaisir à faire ce que j'aime. Que prévois-tu de faire en 2024 sur ma chaîne? Bah des vidéos que j'ai trop hâte de tourner, voilà. Pour être très honnête avec vous, là il y a eu 25 vidéos durant le mois de décembre. Il y a des vidéos que je n'ai pas pu tourner et que j'espère tourner l'année prochaine. Mais j'espère toujours, voilà, en 2024 pour ma chaîne, faire les projets que j'ai envie de faire. Parce que si j'arrive à faire les vidéos que je veux, les projets que je fais, franchement, je serais très content. Donc voilà, donc pour 2024 sur Charles V3, j'espère qu'il y a du lourd qui va arriver. En fait, j'ai un peu aussi cette pression parce que 2024, ça va être un peu une année en fait officielle sur ma chaîne YouTube Charles V3. Là, on va vraiment passer l'année ensemble en espérant que tout se passe bien cette année. Mais voilà, 2024, j'espère pourquoi pas faire des super trucs et que vous allez être contents et vous allez pas être déçus. Question de Nagas, comment tu verrais ton avenir sur YouTube, futur concept, projet, etc. En fait, les réseaux, je pense que c'est vraiment le milieu où tu peux pas prévoir ce qui peut se passer. Tu peux jamais savoir comment un live va se passer, tu peux jamais savoir combien d'abonnés tu vas gagner, tu vas perdre, comment ta chaîne va évoluer. Donc en vrai, mon avenir sur YouTube, je sais pas du tout. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. Tant que je serai soutenu par des abonnés, par une communauté, je le ferai. Mais sinon, moi, je me vois toujours faire des vidéos, des concepts, oui, ça arrivera, des projets aussi. Mais voilà, j'espère pourquoi pas que ça continuera dans le bon sens, hein, et puis on verra bien comment ça évoluera. Là, on a plein de questions de Lolo. Alors, première question, est-ce que tu as rencontré l'amour? Bon, bah ça, je préfère pas trop le dire. Pourquoi YouTube et pas un autre réseau? En vrai, je pense que YouTube, ça reste aujourd'hui pour moi, hein, après c'est mon avis, la plateforme où tu peux t'exprimer peut-être le plus librement. Parce qu'en fait, chaque plateforme a un petit peu sa particularité. Par exemple, sur YouTube, tu peux publier des vidéos, des shorts, tu peux faire des lives. Alors que par exemple, tu vas aller sur Twitch, bah tu peux faire que des lives. Tu vas aller sur TikTok, c'est pas un format c'est un format très court comme les shorts de YouTube. Donc Instagram, c'est pareil, c'est plus des stories ou des reels. Donc en vrai, bah YouTube parce que c'est le réseau pour moi le plus connu pour m'exprimer en vrai. Donc c'est un peu ça. Tu as quel âge? Bah ça j'ai répondu, j'ai 24. Une question que vous m'avez beaucoup posée aussi. Quel est mon travail si tu en fais? Alors oui, je travaille actuellement voilà au quotidien. Donc c'est pour ça que quand vous me dites oui je suis en vacances, bah moi je suis pas en vacances. Je travaille. J'ai un travail du coup à temps plein, bah, du lundi au vendredi, donc avec des horaires, avec un responsable, avec des choses que je dois faire. Donc mais après je préfère pas trop dire sur les réseaux le travail que je fais, donc pour l'instant c'est pas prévu. Est-ce que tu te forces pour nous faire des vidéos? En vrai non, je me suis jamais forcé à faire des vidéos. Quand j'ai pas la motivation pour faire des vidéos, bah en vrai j'en fais pas, parce que des fois ça m'est arrivé un jour de me dire ouais je vais absolument tourner une vidéo, puis le temps est passé, puis j'ai eu la flemme et je me suis dit non, j'ai pas envie. Pour moi les vidéos je les fais vraiment que quand je suis motivé, que j'ai le temps, que j'ai l'envie et que j'ai une idée. Mais non, je me suis jamais forcé à faire une vidéo. Est-ce que tu likes tes propres vidéos? La réponse c'est non. Je like pas mes propres vidéos. Même mes lives, je m'auto-like pas. Parce que en vrai, je sais pas, je trouve que ça sert à rien en fait. Les gens, je trouve qu'ils font ça, c'est un peu pour se donner bonne conscience et se dire ouais, j'ai un pouce blanc en plus, mais tu sais que c'est pas vraiment un vrai like. Donc je me suis jamais auto-liké, que ce soit au niveau des vidéos, au niveau des lives en tout cas, jamais ça m'est arrivé. Comptes-tu faire un live 12 heures ou un live 24 heures? Alors un live 12 heures, j'en ai déjà fait un sur ma chaîne Charles V2. Franchement c'était un super live et tout, c'était génial. Alors un live 12 heures,
Pourquoi pas si à la limite j'approche d'un palier d'abonnés, un cap on va dire, si je sais pas, je vais dire un truc mais totalement bête, si j'approche peut-être des 3000 abonnés, je sais pas, pourquoi pas faire un live 12 heures pour passer ce cap ensemble. Mais sinon non, parce que 12 heures de live c'est quand même très épuisant, on se rend pas compte. Un live 24 heures, aujourd'hui c'est clairement pas du tout envisageable pour moi, parce que 24 heures c'est ultra long. Donc je sais pas du tout, peut-être qu'un jour je ferai, mais pour l'instant 24 heures c'est pas prévu du tout pour l'instant. Comment est-ce qu'on fait pour que tu viennes chez nous car tu as fait des trucs avec un abo? Évidemment je suis déjà parti rencontrer des abonnés. Moi je vous invite encore une fois à aller voir vos parents et à faire en sorte qu'ils me contactent à l'adresse mail charlescontactpro7@gmail.com. C'est sur cette adresse mail là que du coup les parents m'envoient des demandes pour pourquoi pas que je rencontre des abonnés, etc. Donc ça se fait ici, après on parle ensemble de la suite, mais sinon c'est par mail, c'est une demande par mail et après moi je m'en occupe. Est-ce que tu t'es déjà fait moquer ou harceler? La réponse est oui, on s'est déjà beaucoup acharné sur moi, notamment en 6e, voilà, et encore à cette époque, bon ça fait vraiment phrase de vieux quand je dis ça, mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore les réseaux, ou en tout cas, il y avait le début de Facebook et d'Insta à l'époque, mais ça commençait tout doucement. YouTube, pareil, c'était vraiment les débuts. Mais la réponse est oui, on m'a déjà énormément harcelé, on m'a déjà tellement dit des choses pas forcément agréables, on s'est déjà beaucoup moqué de moi durant toute mon année de 6e, donc c'était vraiment horrible. Mais aujourd'hui, maintenant, j'en ressors plus fort et je me dis, bon, même si aujourd'hui, des fois, on me balance des insultes, j'en rigole parce que je me dis, j'ai déjà subi tellement pire, donc pour le coup, oui. Mais bon, évidemment, le harcèlement, faut en parler, il faut pas hésiter. Il faut pas le garder en soi, il faut que ça s'arrête. Est-ce que tu as déjà eu des bonnes notes à l'école? Bah oui, heureusement, j'ai déjà eu des bonnes notes. Hein. Bon, je dis pas que j'étais forcément un élève avec une moyenne incroyable, mais j'avais une moyenne, on va dire, aux alentours de 12 ou 13.